Donc là, juste, parce que moi j'aime les données, okay, vous voyez l'effet sur le pourcentage de diplômés à Montréal. Ça se voit très bien. Avant 81, Montréal avait un taux de diplomation qui était nettement au-dessus de la moyenne canadienne, des villes canadiennes. Et là, ça chute. Ouais, bien là, c'était les anglophones avec leurs diplômes qui partaient. Okay. Après, on a repris, on n'a jamais exactement repris comme avant, mais maintenant on est au-dessus. Mais là, ce n'était pas de la fiction. Selon des calculs, mes calculs et de mes collègues démographes, au-dessus des tendances normales, on peut calculer que Montréal a perdu grosso modo, au-dessus des tendances normales, 200 000 personnes à peu près. Okay, donc ça, c'était le choc. Et on le voit très bien ici. Là, c'est le taux de chômage okay, de Montréal de 1966 à aujourd'hui. Et on voit comme ça monte. Donc, il y a une vingtaine d'années où notre taux de chômage était flotté à 10% ou même au-dessus. Okay? Et si on peut dire, ben, peut-être c'est uniquement un effet conjoncturel. Ça allait mal, c'était des récessions ou des crises financières. Ben non. Là, on compare avec Toronto. Okay? On voit qu'à un moment donné, on avait un taux de chômage qui était 2 fois le taux de Toronto. Donc, c'était vraiment pas drôle comme situation. OK. Donc, pour résumer, donc ce choc, on peut dire le choc nationaliste, le fiasco de Mirabel. Donc, je répète, en fait, fuir des gens et des institutions. Et Montréal perd vraiment, ce qu'on peut dire, son avantage comparatif comme localisation pour les grandes fonctions de direction et la finance. Quelque chose qu'elle ne retrouvera plus jamais. Okay? Donc, comme je dis, ça se traduit par une perte d'emplois. On ne peut pas calculer de plusieurs milliers d'emplois. En même temps, et c'était ce qui faisait que, disons, pas l'image, mais ce qu'on ressentait était encore plus dramatique, tout ça, ça arrivait par malheur au même moment où dans presque toutes les grandes métropoles de l'Occident, on était dans une période de désindustrialisation. Il y avait des pertes d'emplois manufacturiers. Et pour Montréal, surtout dans le secteur, dans des vieux secteurs comme le vêtement, la construction de wagons de train et tout ça. Et donc, la différence entre nous et Toronto ou New York, disons, c'est qu'on ne pouvait pas compenser ces pertes par les gains dans les grandes industries de services. Parce que tout ça, c'est parti, une bonne partie est partie à Toronto. Donc là, c'est un peu trop complexe, probablement pour vous, c'était pour mes étudiants. Mais... Donc ça, ce que vous avez là, ce sont quatre secteurs de l'économie: institutions financières, transport aérien, secteur manufacturier et gestion conseil et des bureaux comptables. Les lignes bleues, c'est vraiment l'emploi. Okay. La ligne rouge, c'est ce qu'on appelle, dans le métier, une quotient de localisation qui donne votre position comparative dans le système urbain canadien. Donc, l'institut financier est très parlant. Vous voyez que oui, l'emploi continue à croître tranquillement, mais notre position relative, surtout évidemment à Toronto, s'est littéralement écroulée. Okay. Transport aérien, après ça va reprendre, même chose. Oups, si je vais remonter. Oh, OK. OK. Donc, comme je dis, tout ça se passait en même temps qu'aussi dans le secteur manufacturier, il y avait des énormes pertes. Donc ça, les emplois perdus, 45 000 ici. Donc, dans bonneterie et habillement, donc autrement le secteur du vêtement, il y a des énormes pertes. Okay. Textile, tout ça, il y avait des énormes pertes. Donc, on peut dire jusqu'au milieu des années 90, je me rappelle très bien, vraiment, c'était la déprime à Montréal sur le plan économique.
Je me rappelle avoir participé à des dizaines de comités, des études, des sommets socio-économiques. Des mères me téléphonaient, mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, les prières, ça pourrait aider. Mais en tout cas, non, mais c'était pas drôle. Et, OK, donc, maintenant, allons-en vers les bonnes nouvelles. Tout à coup, dans les années 90, OK, 90, 95, les choses commençaient à s'améliorer. Il y a une renaissance. Première chose, ça, je ne ferai pas un long discours là-dessus, on peut en parler, c'était vraiment la fin du clivage social, linguistique, entre les deux groupes. À mon sens, ça tient du miracle. Les Américains auraient bien voulu réussir la même chose entre blancs et noirs, ils n'ont pas réussi. Mais nous sommes probablement des rares sociétés sur la planète, c'est un vrai succès, où il y avait deux groupes qui étaient vraiment dans une situation d'inégalité, où dans l'espace d'une génération, l'inégalité est disparue. Aujourd'hui, personne ne parle plus d'une inégalité des revenus entre francophones et anglophones. Simple raison, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Que ce soit à l'échelle canadienne, québécoise ou montréalaise, il n'y a plus de disparité. Fin du saga de Mirabel, heureusement. À un moment donné, après maintes comités, études, grincements de dents, l'élite montréalaise a décidé, avec la plus chambre de commerce, à fermer Mirabel et à tout reconcentrer à Dorval. Et tranquillement, notre aéroport est en train de redevenir un aéroport. Okay. Donc, mais évidemment, l'affaire qui est liée au premier, c'était la naissance d'une toute nouvelle classe d'affaires. Francophone surtout, mais pas seulement, anglo-immigrants. Et aujourd'hui, on prend pour acquis qu'on a Provigo, Bombardier, Cascade ou Couche-Tard, mais on ne sait pas qu'en 1960, ça n'existait même pas une grande entreprise francophone. Donc là aussi, dans l'espace d'une génération, c'est une révolution, dans l'espace d'une génération, sont surgies des multinationales comme ça. Donc vraiment, un peuple, entre guillemets, qui était plutôt catholique, ruraliste, s'est transformé du jour au lendemain en peuple entrepreneurial. C'est pour ça que je dis que c'est une révolution. Donc, en même temps, et avec ça, on voit un renouveau de la base économique. Le secteur manufacturier, ça va encore passer vite pour moi. Une restructuration tranquille vers des industries à plus forte valeur ajoutée, pharmacie, aéronautique, mais ça va tranquillement. Mais le plus grand changement à Montréal, okay, et elle est assez étonnante et se poursuit, c'est la restructuration du secteur tertiaire. Tout ce qui est informatique, génie, conseil. Montréal, maintenant, abrite parmi les plus grands bureaux de génie conseil sur la planète. Okay. Ça, c'est une transformation assez impressionnante. Okay. Donc là, j'ai uniquement les données jusqu'à 2000, mais simplement pour vous montrer jusqu'à quel point cette scission linguistique a disparu rapidement. Okay. Donc, on voit les francophones bilingues monter, les anglophones bilingues descendre. Okay. Donc, la disparité, elle est disparue. Okay. Aujourd'hui, on peut être souverainiste ou peu importe, là, mais ce n'est plus pour des raisons de domination, on peut dire, ou d'inégalité sociale. Okay. Je me rappelle encore, dans les années 60, il y avait un auteur québécois, Pierre Vallière. Vous connaissez, il a sorti un livre, aujourd'hui ça sonne faux, qui s'appelait « Nègre blanc d'Amérique », qui était une grande vedette, qui était une grande best-seller à l'époque. Mais c'est révolu. OK. Donc, plutôt que de relire tout ça, plutôt vous montrer les données, pour vous montrer juste à quel point cette renaissance se voit dans les chiffres et dans les données. Donc là, ça, c'est peut-être une graphique.
c'est simplement une figure, mais très parlante. C'est ce qu'on appelle le taux d'emploi. Les économistes, en général, s'entendent pour dire que le taux d'emploi est plus parlant encore que le taux de chômage, parce que les emplois sur la population en âge de travailler. Et on voit, donc c'est par rapport à Toronto. On voit donc surtout depuis, oups, aïe, 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 très sensible. OK. On voit surtout depuis, ici, les années 90, ça montre systématiquement, les dernières données encore, le taux d'emploi actuellement à Toronto, à Montréal, est plus élevé que Toronto. Donc, l'écart est disparu. C'est sûr, en termes global, Toronto est aujourd'hui plus grand que Montréal. Le marché d'emploi est plus grand, mais en termes relatifs, en termes d'opportunités d'emploi, maintenant, l'écart est disparu. Donc, nous avons un marché d'emploi qui est donc très performant maintenant. Et là, pour ceux qui cherchent un emploi, s'il y en a encore, on parle toujours de main-d'œuvre. Ça vous donne une idée aussi de l'évolution de l'emploi à Montréal. Ça va peut-être vous endormir, mais on voit que ce n'est pas tellement dans les secteurs qu'on peut appeler col bleu, manufacturier, transport, où c'est relativement stable. C'est à peu près presque un demi-million d'emplois, là. Ça, c'est en 500 000. Mais que c'est dans les secteurs tertiaires, et notamment dans les services professionnels, scientifiques et techniques, où il y a une croissance assez impressionnante. Tout ce qu'on appelle aussi les jeux vidéo et tous ces bureaux informatiques, toutes ces petites nerds là, qui sont devant leur informatique, ça foisonne à Montréal. Là, si on met ça en termes relatifs, ça veut dire que l'année 91 est mis à 1, okay, standardisé. Là, on voit vraiment que la grande croissance, cette croissance assez impressionnante des services professionnels, scientifiques et techniques, okay, et aussi santé. Okay. Donc, c'est vraiment les deux secteurs qui sont en croissance en termes d'emploi, l'une à cause du changement démographique, du vieillissement de la population, et l'autre à cause de la croissance de plus en plus forte pour précisément des services techniques et scientifiques, où Montréal s'en sort vraiment très bien, même comparativement à Toronto. Okay. Et c'est là une distinction qui est importante, okay, en termes du secteur tertiaire. Toronto est vraiment première dans ce qu'on peut appeler les services de gestion, de direction et finance. Nous, dans des services qui sont plus techniques et scientifiques, c'est là, nous, on excelle. Okay. Et ça a aussi un élément linguistique, parce que pour diriger, il faut parler aux gens. Okay. Le secteur de la finance, évidemment, on sait que ça fonctionne en anglais. Donc, tandis que les fonctions plus techniques sont beaucoup plus sensibles à des contacts linguistiques. Donc, Montréal est vraiment en train de se faire une niche dans ce qu'on peut appeler les services à caractère scientifique et technique. Et aussi parfois avec un input culturel. Donc là, en termes à la fois absolus, okay, et en pourcentage, on voit la croissance de l'emploi entre 1991 et 2011 dans les secteurs plus détaillés. On voit services de santé, production de logiciels et informatique, génie conseil, donc le rouge, c'est des services à haut contenu scientifique. Santé, éducation est moins intensif en matière grise. Donc, on voit que c'est quand même assez diversifié. C'est assez diversifié. Et voilà, l'économie de Montréal est en train de se transformer. Donc, conclusion. Donc, vu dans une optique économique, okay, l'économie de Montréal aujourd'hui n'a plus grand-chose à faire avec l'économie de Montréal il y a 2 générations. Okay. Et c'est vraiment une histoire de révolution sociale.
Ce n'est pas une exagération. Et Montréal a réussi, on peut dire en quelque sorte, à remplacer la perte d'une élite économique par l'émergence de nouvelles, je n'aime pas le mot élite, mais l'émergence d'une nouvelle classe d'affaires. Et c'est une véritable transformation. Il y a toutes sortes de raisons pour ce succès, à part évidemment la montée de cette classe d'affaires. Parmi les facteurs de succès, Révolution tranquille oblige, c'est surtout l'éducation. L'écart d'éducation entre francophones est disparu. Si vous allez sur l'Internet et vous regardez, par exemple, les résultats des tests PISA sur la performance des étudiants, c'est assez étonnant. Moi, je suis tombé à terre la dernière fois que j'ai regardé ça. Les Québécois francophones, donc les étudiants de secondaire, se classent avec les meilleurs, comme les Finlandais, les Suédois, les Japonais. Donc, avec toutes nos plaintes, c'est là qu'on a un bon système d'éducation. Okay? Ce qui joue aussi, et là je parle plus comme un économiste néoclassique, c'est l'immobilité géographique relative des francophones. Les francophones bougent moins, restent ici. Okay? Ce qui veut dire, par exemple, pour une entreprise, si vous formez un jeune bol, pour être un génie, il y a beaucoup moins de chances que vous le perdez, qu'il parte pour la Californie, pour le Texas ou Dieu sait où. Okay? Ce qui veut aussi dire, un des effets, dont on ne s'en rend pas compte, un des effets, c'est que nos salaires en général sont un peu plus bas. L'immobilité de main-d'œuvre se traduit par des salaires plus bas, mais ce qui constitue aussi un avantage comparatif quand on est en concurrence avec d'autres villes. Et un autre élément dont aussi on parle peu, c'est notre marché de logement qui est hautement concurrentiel. On peut après parler pourquoi, mais ça va avec les salaires. En termes de coûts, Montréal, en Amérique du Nord, en termes de coût de la vie, on est une des villes les plus compétitives. Tout ça fait que, finalement, Montréal, pour le moment, encore, fonctionne relativement bien, en espérant que ça puisse continuer comme ça. Merci.